Gloire ici. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver. Pour ceux qui viennent nous prendre un coup de route, que le Seigneur bénisse. Dites-moi que le son est bon. Si on doit donner de la voix, on le fera. Gardez votre présence. Nous allons commencer. Nous allons parler d'un thème très important. Affectionnez-vous aux choses. Merci. Je tiens à bénir la vie de tous ces acteurs qui sont passés déjà, qui font un travail remarquable, que le Seigneur bénisse, et surtout à bénir celui que le Seigneur a inspiré afin de nous bénir tous ici, afin que nous soyons revêtus de la puissance dont que le Seigneur bénisse notre évangéliste au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, la présence ce soir ne sera pas faite. Mais je sais que le Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur va parler à notre cœur. Alors, faites comme moi. Je partage. Voilà, donnez-moi une minute, le temps que je puisse partager aussi. Merci. Okay. D'accord. C'est bon le son. Est-ce que le son c'est bon maintenant? Nous allons prier, nous allons lancer notre temps des pensées. Nous voulons te voir en ce soir. Nous voulons que tu parles à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de ton règne. Nous voulons transformer par ta parole. C'est ta parole qui fait du bien, c'est ta parole qui restaure. Béni soit ton nom, sois élevé, sois célébré, sois honoré au nom suprême de Jésus. Esprit de Dieu, viens me parler, parle-moi. Esprit de Dieu, viens me parler, parle-moi. Esprit de Dieu, viens me toucher, touche-moi. Esprit de Dieu, viens me parler, parle-moi. Les gens m'ont parlé, mais rien n'a changé. Parle-moi. Les gens m'ont parlé, mais rien n'a changé. Parle-moi. Parler à Moïse, sa vie a changé. Parle-moi. Esprit de Dieu, viens me parler. Parle-moi. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Oui, plusieurs nous ont parlé, mais rien n'a changé dans notre vie. Nous voulons que ce soit toi qui puisses parler en ce soir. Parler à Moïse. Oh oui, à ton image, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont là, qui nous suivent, que nous suivrons plus tard. Je prie, Seigneur, que ton esprit, oh oui, parle à chacun d'entre nous. Oh Jésus. Amen. Oui, encore, shalom à nous prendre en route. Comme nous le disions, notre thème de ça, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous allons dans le livre de Colossiens 3, 1 à 2. Puis nous allons lire, c'est très important. Colossiens
Colossiens 3, 1 à 2. La parole de Dieu avec respect. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut donner un amen à la parole? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Voilà. Ainsi, si le son est bon, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Disons merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Alléluia. Ok. Oui, affectionner, c'est être attaché à quelqu'un, c'est aimer quelqu'un, c'est être passionné d'une chose. Alléluia. Et la Bible nous dit que aussi, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Il y a des choses qui se trouvent en haut que nous devons les chercher. Écoutez, en toute chose, il y a des priorités. En toute chose, il y a des priorités selon leur importance. En toute chose, il y a des priorités selon leur importance. Est-ce qu'on peut prendre notre livre dans Matthieu 23, verset 23? Voilà. Matthieu 23, le verset 23. Donc, comme je le disais, en toute chose, il y a des priorités selon leur importance. D'où les choses d'en haut le sont sur ceux de la terre. Les choses d'en haut sont prioritaires, primes, sont d'autant plus importantes que les choses de la terre. Voyons Matthieu 23, le verset 23. Que nous dit la Bible? La Bible dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Dans Matthieu 23, le verset 23, voici que la Bible dit malheur. Malheur à qui? Aux scribes. Qui sont les scribes? Les scribes sont des personnes qui connaissaient tellement les Écritures. Mais on constate que ces personnes-là ne recherchaient pas les choses d'en haut. Ils ne faisaient pas, ils n'accordaient pas l'importance à ce qui était prioritaire. Alléluia. Est-ce qu'on vous les pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe? Et plusieurs personnes elles payent la oh, tout le monde est au courant dans le quartier parce que pour eux c'est très important. C'est très important. Mais que nous révèle la Bible? Oui, la Bible dit: tu payes la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et c'est ce que je disais. Je disais qu'en toute chose, il y a des priorités. Et selon leur importance. C'est pourquoi la Bible nous dit: si donc vous êtes ressuscité à Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Parce que les choses qui sont en haut sont capitales dans notre vie. Alléluia. Et nous voulons découvrir ces choses-là en ce soir. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous parler, nous donner de comprendre ces choses au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous êtes là, signalez votre présence afin qu'on puisse continuer. Alléluia. Et dites-moi si le son est bon. Si le son n'est pas bon, on va revoir encore le son. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence et ta fidélité. Voilà. Donc la Bible dit que dans la loi, la chose qui est la plus importante, c'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Oui, nous ne sommes pas en train de dire que les choses qui sont sur la terre ne sont pas importantes, mais on fait toutes choses par priorité. Alléluia. Alors les choses d'en haut priment sur ceux de la terre. C'est pourquoi nous devons considérer ces choses. C'est pourquoi nous devons les chercher. Alléluia. Lorsque nous retournons dans notre texte de base, la Bible dit: cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ok. En haut, c'est quoi? Vous savez, il y a le premier ciel, le ciel des oiseaux. Et nous voyons, il y a le second ciel, là où règne Satan et ses agents. Et il y a le troisième ciel, les cieux, là où Dieu règne. Alléluia. Donc, nous pouvons chercher les choses d'en haut. Et la Bible donne une précision.
une précision de taille. Elle est très importante. Il dit, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Cela voudrait dire que Christ est notre repère. C'est là où Christ est. Ce sont ces choses-là que nous devons rechercher. Parce que aussi là-haut, il y a des dominations. Lorsque nous lisons Éphésiens, le premier verset, que nous dit la Bible, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, le verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous voyons que dans les cieux, il y a plusieurs règnes. Mais Dieu dit, nous devons rechercher les choses là où qui Christ est assis. Alléluia. Donc, les choses d'en haut, c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu demande de nous. Alléluia. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu en un mot. Donc, où Christ est assis, Christ est la représentation de ce que Dieu veut. C'est pourquoi Christ est venu sur terre nous montrer, nous révéler les choses d'en haut. C'est Christ qui nous révèle que c'est vrai, payer la dîme, c'est bien. Payer la dîme de tout, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. Dans les choses d'en haut, ce n'est pas ça la chose la plus importante. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas payer sa dîme. Frère, sœur, si tu le fais, continue à le faire et que Dieu vous bénisse. Car c'est ainsi, la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Mais le Seigneur est en train de nous révéler ici que ce n'est pas ça la chose la plus importante. Dans la loi, dans les choses d'en haut, il y a des principes qui sont divins. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et ce sont ces choses-là que nous voulons découvrir. Il dit comme ça que la justice, la fidélité sont d'une importance capitale. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, c'est où Christ est assis là. Ce sont ces choses-là que nous devons rechercher. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 1, le verset 1? Hébreux 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, après avoir autrefois prise et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc la Bible est en train de nous révéler que Dieu a envoyé d'abord les prophètes, Dieu a envoyé ses serviteurs, afin que ces personnes puissent nous révéler les choses. C'est pourquoi Moïse va nous donner la loi, va nous donner les 10 commandements, ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, ce que Dieu attend de chacun de nous. Dieu va nous demander de pouvoir l'adorer lui seul, de ne pas nous tourner vers les idoles, vers les choses de la terre. Donc ces personnes sont principe divin. Alléluia. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Il y a quelque chose de remarquable. La Bible dit que Dieu dans ces derniers temps, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Mais de qui est-ce qu'il s'agit? Il dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. On peut donner gloire à Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que je disais, Jésus est la représentation de Dieu sur terre. Jésus est venu nous faire connaître les choses d'en haut. Écoutez, à chaque fois que vous allez voir Jésus avec ses disciples, il est parlé du royaume. Et plusieurs fois, Jésus nous donne des paraboles du royaume des cieux. Il révèle les choses qui sont très, très, très importantes dans le royaume. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous devons rechercher les choses d'en haut, mais pas n'importe quelle chose, là où Christ est assis. Alléluia. Et il finit au verset 2, il dit, affectionnez-vous maintenant aux choses d'en haut. D'abord, il faut les chercher. Et il dit de s'affectionner. Ça veut dire de pouvoir aimer cela, de pouvoir désirer cela, de se réjouir de cela. Alléluia. C'est cela. Il faut que nous soyons passionnés par les choses d'en haut. Il faut que nous soyons passionnés par ce qui passionne
par ce qui passe notre Dieu. Il faut que notre cœur puisse battre pour ce qui bat dans le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, il dit de s'affectionner. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Ils ne sont pas encore affectionnés. Ils ne sont pas encore amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Ils demandent d'aimer, d'être affectionné, de prêter de l'attention, de donner de l'attention aux choses d'en haut, de pouvoir les considérer, de non pas seulement les chercher, mais aussi de les considérer. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Oui, donc faites comme moi, vous pouvez partager dans les groupes, car le Seigneur nous fera énormément de bien. Alléluia. Ok. Voilà, donc, comme je le disais, si nous prenons Matthieu 13, le verset 44 à 52 et Luc 9, verset 11, nous allons voir que à chaque fois, Dieu parlait du royaume à ses disciples, du royaume des cieux. Parce que c'est très important de connaître ces choses-là. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors Dieu est en train d'apporter une certaine connaissance du royaume. Parce que nous devons rechercher les choses d'en haut. Où Christ est assis. Et c'est ce que Christ a fait sur terre. Il est venu démontrer cela. On va aller maintenant en profondeur. On va aller en profondeur. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains 9, le verset 13 à 14. Si tu es là avec moi, écris le thème, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si tu es là avec moi, écris, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Donc, Romains 9, le verset 13. Le verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu avec respect. Romains 9. Oh, excusez, sinon, Actes. Romains 9. Ok. Que dit la Bible? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? La Bible dit loin de là. Écoutez, n'est-ce pas étrange que Dieu dit qu'il a aimé qui Jacob et il a haï Ésaü? Comment se fait-il que Dieu hait les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et la Bible nous dit que, alors, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Est-ce que Dieu fait exception de personnes? Est-ce que Dieu, il y a des personnes qui l'aiment, il y a des personnes qui n'aiment pas? Est-ce que Dieu trie? Prenons notre Bible dans le livre de 2 Chroniques 19, le verset 7. Nous allons voir quelque chose. Parce que cette histoire où Dieu est quelqu'un. Comment Dieu, on nous dit dans Jean 3,7 que Dieu est amour. On vient nous dire que Dieu a haï Ésaü. Pourquoi? Que s'est-il passé? 2 Chroniques 19, le verset 7. La Bible dit maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Qu'est-ce que cela traduit? Cela voudrait dire que la Bible dit il n'y a ni iniquité, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute, ni égard pour l'apparence des personnes. Alors la Bible est en train de dire que de Jacob et Ésaü, Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne favorise pas une personne pour laisser l'autre. Dieu ne fait pas du favoritisme. Parce que Jacob et Ésaü sont des frères jumeaux. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, il n'y a ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Alors aussi, la Bible est en train de nous dire que on ne peut pas corrompre Dieu par notre présent. Oui, vous savez, on peut corrompre le cœur de l'homme. La Bible dit que d'ailleurs, que les présents corrompent le cœur de l'homme. La Bible dit que ce n'est pas le cas de notre Dieu. Alors que s'est-il passé? Si Dieu ne fait pas du favoritisme, alors les jumeaux, il se permet de haïr un et il aime l'autre. Prenons notre Bible dans Abdias.
Abdias. D'abord, on va lire Malachie 1, le verset. Malachie 1, le verset 1 à 5. Malachie. Ok. Oracle de l'Éternel, Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Oh, cette histoire-là est vraiment très, très, très grave. Ça devient sérieux. La Bible dit que Dieu a haï Ésaü, et voilà ses répercussions qui sont sur Ésaü. Tout ce que Ésaü fait, tous ceux qui sont sortis de Ésaü, on les appelle les Édomites. Et ce peuple-là, tout ce qu'il faisait ne pouvait réussir. Parce que Dieu était fâché, Dieu était irrité contre eux. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Dis avec moi mystère. Mystère. Allons-y dans Genèse. Nous allons comprendre quelque chose. Genèse. Genèse, le verset 25 à partir du verset 19. Genèse. Genèse 25. Ok. 19 à 34. Comme je le disais, nous allons lire beaucoup les Écritures. Ça va nous permettre de comprendre notre message. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se hâtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Oh, alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et écoutez, la Bible dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. C'est de ce Ésaü-là que nous sommes en train de parler. C'est de ce Ésaü-là que la Bible dit que Dieu le hait. Tandis que la Bible nous révèle que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qui se passe? La Bible est en train de se contredire. Paul dit, loin de là. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Est-ce que Dieu a fait du favoritisme? Nous avons vu dans le livre de 2 Corinthiens qu'il n'y a ni de favoritisme en Dieu. Nous avons vu qu'on ne peut corrompre Dieu par notre présent. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu est cet homme, on dit qui est roux. Hein? Un homme grand comme ça, beau. Au verset 26, ensuite sortit son frère, dont
la main tenait le talon d'Ésaü. Et retenez ceci. On dit ainsi, ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Retenez ceci. La Bible dit que Jacob, depuis dans le sein de la mère, a tenu qui? Le talon de Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandissent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis sévère et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez. La Bible dit que Ésaü était un habile chasseur. Et Ésaü est quitté à la chasse. Bien fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Ésaü voit son frère Jacob. Ah, les jeunes frères. En tout cas, Jacob était un excellent cuisinier. Hein? Donc, Ésaü vient trouver son frère Jacob et il lui demande un potage. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Ésaü a désiré manger un potage, a désiré manger les mets de qui? De Jacob. Alors, que va lui dire Jacob? Jacob va lui dire, accorde-moi ou d'abord, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Alléluia. Et regardez les propos d'Ésaü. Ésaü dit, moi je vais mourir. Attends, un truc que je vais mourir, droit d'aînesse là, ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? C'est droit d'aînesse tu veux. Toi tu sais pas, il faut demander bonne chose. C'est droit d'aînesse tu veux. Au moins si tu m'avais demandé une grosse somme d'argent, tu m'avais demandé quelque chose de, c'est quoi? Droit d'aînesse. Tu veux être comme mon grand frère, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et Ésaü, en mangeant, a vendu son droit d'aînesse. Et la Bible dit que c'est ainsi que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Écoutez, c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse est une institution divine. Cela a été institué par Dieu. Le droit d'aînesse n'a pas été institué par Moïse. Le droit d'aînesse a été donné par Dieu lui-même. C'est quelque chose de spirituel. Ésaü a méprisé cela. Ésaü a apporté de l'importance à ce que Dieu accorde de l'importance. Et lorsque nous n'apportons pas de l'importance à ce que Dieu apporte de l'importance, Dieu nous hait. C'est pourquoi la Bible nous révèle dans Romains 9, le verset 13. J'ai aimé qui? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi Dieu maintenant vient aimer Jacob? Parce que Jacob avait vu quelque chose de glorieux. Jacob avait vu une bénédiction qui était rattachée à Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü était le grand frère. Isaac devait léguer la bénédiction. La bénédiction est quelque chose. Aujourd'hui, on ne considère plus les bénédictions qui sont faites sur notre vie. La bénédiction est ce qui nous enrichit, est ce qui nous qualifie. La bénédiction est au-delà du matériel. Alléluia. Et Jacob avait vu cela. Jacob avait vu quelque chose de grand qui était réservé à Ésaü. C'est pourquoi Jacob était prêt à doubler même son frère. Il était prêt, il a attrapé son talon afin de sortir avant son frère dans le sein de sa mère. Parce qu'il voyait une bénédiction qui était rattachée à la vie d'Ésaü. Dieu dit, une telle personne je l'aime. Une telle personne qui se bat pour ce que je considère, qui se bat et qui apporte de l'importance à ce que moi j'apporte de l'importance. Lui là je l'aime. Je l'aime. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse.
Et c'est comme ça, plusieurs méprisent le droit d'aînesse. Et c'est comme ça, aujourd'hui, la jeunesse vit des situations catastrophiques. Les jeunes meurent de manière bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas, oh oui, ce que Dieu respecte. Ils méprisent les principes divins. Oh, aujourd'hui encore, j'étais dans un véhicule. Et si vous voyez comment, oh, le jeune a de parler à son aîné, c'est inadmissible. Bien-aimés frères et sœurs, si nous n'apportons pas de l'importance à ce que Dieu considère, vraiment notre vie sera un chaos. Dieu va nous haïr. Non, Dieu dit, j'aime Jacob, j'aime Jacob. Quand Dieu voit qu'un tel homme qui est prêt à se surpasser pour jouir de ce que, de sa bénédiction, pour hériter ses grâces. Non, Dieu dit, je l'aime. Je l'aime. Et c'est comme ça que nous méprisons les choses spirituelles dans la maison de Dieu. Tant que nous allons mépriser les choses spirituelles, tant que nous allons regarder aux choses de la terre. Et c'est ce que Ésaü a fait. Ésaü ne s'est point affectionné aux choses d'en haut, mais Jacob a aimé les choses d'en haut. Jacob a aimé, oh oui, les principes divins. Et Dieu s'est rattaché à lui. Que nous dit non 23, le verset 21. Alléluia. Non 23, verset 21. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en train de parler de s'affectionner aux choses d'en haut. Et quand nous ne le faisons pas, il y a des conséquences. C'est ce que nous sommes en train de voir. La Bible dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. La Bible dit que Jacob est l'objet de l'allégresse de qui? De notre Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob apporte de l'affection. Parce que Jacob est passionné par les choses d'en haut. Parce que Jacob considère ce que Dieu considère. Ce qui bouge Dieu, Jacob apporte de l'importance à cela. Aujourd'hui, on a tout mélangé. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Aujourd'hui, tout est mélangé. Ce que Dieu a établi, on est venu tout détruire. Comment c'est possible que des hommes vont avec des hommes, des femmes vont avec des femmes? Oh, Dieu nous hait. Philippiens 3, le verset 2. Philippiens 3, le verset 16. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Je lis Philippiens 3 à partir du verset 18. Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Écoutez le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous sommes en train de parler de s'affectionner aux choses aux choses d'en haut. Là où Christ est assis. Et non aux choses de la terre. La Bible dit que ces personnes-là, oh oui, on peut faire... Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et oui, il y a des personnes à cause de leur ventre. Ils sont capables de se donner à n'importe quelle abomination. Et c'était le cas d'Ésaü à cause de la nourriture. C'est la nourriture qui tue des personnes dans ce monde. C'est grave. C'est grave. C'est grave. À cause de quoi? À cause de la nourriture. À cause de leurs ventes. Et plusieurs à cause de leurs ventes. Oh oui, on se donne maintenant à des garçons à cause de leurs ventes. Plusieurs font des choses abominables à cause de leurs ventes. La Bible dit quoi? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Plusieurs sont en train de penser aux choses de la terre. Comment ça? Comment ci? Comment cela? Personne ne pense aux choses de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Psaume le 14, le verset 3. Ceux qui sont intelligents, c'est ceux-là même qui le recherchent. Les hommes intelligents, c'est ceux-là même qui le cherchent. Mais aujourd'hui, nous sommes occupés à autre chose. Notre cœur
n'est pas bougé par ce qui bouge le cœur de Dieu, il y a danger. Il y a danger. Car notre cité, au verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est là notre cité. C'est pourquoi nous devons porter de l'importance à ce qui est dans les cieux. Eh oui, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien-aimés frères et sœurs, il est important de accorder de l'importance aux choses de Dieu. Ésaü appelé encore Édom à mépriser son droit d'aînesse. C'est pourquoi j'interpelle tout le monde. J'interpelle tous les jeunes à considérer ce que Dieu considère, à respecter les grands frères. Une jeunesse qui veut être qualifiée pour le retour de Jésus doit apprendre à considérer ce que Dieu considère, doit apprendre à honorer les principes divins. Il y a des principes qui sont célestes, des principes de la terre. Nous devons apprendre à considérer les principes divins. Écoutez, autrefois, Paul et Jean étaient sortis en train d'annoncer l'évangile et ils étaient arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pensez-vous qu'il est juste d'obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Ces personnes-là étaient affectionnées. Ces personnes-là portaient de l'importance à ce qui était dans les cieux, à savoir l'évangélisation. Oh, Mandela, la Mandela. Nous allons voir un exemple. Dans le livre de 1 Samuel 24, le verset 1 à 11. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. « 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je t'aime, tu le sais. 1 Samuel 24, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Ok, je vais vous relater l'histoire. On va aller plus rapidement. Donc, je vous donne la référence. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, le verset 1 à 11. Oui. David était poursuivi après avoir combattu Goliath, après avoir été le leader qui a mené le peuple d'Israël avec les Philistins. David qui a affronté ce géant Goliath va se retrouver à être acclamé de tous. Ainsi, cela va susciter de la haine dans le cœur de Saül qui était roi en ce temps. Alors Saül va se mettre à poursuivre David dans le but de le tuer. Et David va fuir. Et la Bible nous dit que David va se retrouver dans la caverne d'En-Gedi. Et Saül et ses hommes vont aussi se retrouver dans cette caverne. Et David sera au fond de la caverne. Et Saül sera avec ses hommes. Ses hommes seront endormis. Et Saül est aussi endormi et avec son épée à côté. Qu'est-ce que les hommes de David vont dire? Nous allons lire. Il arriva à des pâques de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel... Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi en tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, des gens prophétisés. Les hommes qui étaient avec David disent, hey, aujourd'hui là, tu vois, Dieu même, c'est Dieu même qui est en train de te livrer, qui salue. David, tuons-le. Tuons-le.
David va dire non. David va dire non. David se levait, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Écoutez, après que David eut coupé le manteau de Saül, la Bible dit que son cœur le battit. David avait commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que quoi? Saül est loin de l'Éternel. Il dit non, on ne peut pas toucher à loin de l'Éternel parce que Dieu lui apporte de l'importance. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a appelé là. Non, ce n'est pas bien de pouvoir porter la main sur loin de l'Éternel. Alors, David, en le faisant, était en train de faire quoi? De s'affectionner, aimer les choses d'en haut. Était en train de considérer ce que Dieu considère. Et Dieu considérait son point. Alléluia. Quand bien même que, oh oui, nous le savons tous que Dieu avait des regards sur David, mais David ici, oh oui, ne s'est pas permis de pouvoir porter la main à loin de Dieu parce que quoi, il respectait les principes divins, celui de ne pas toucher loin de l'Éternel. Alléluia. Qu'ils l'encourageaient. Oh David, aujourd'hui, c'est Dieu même qui est en train de te livrer cet homme. Tue-le. David dit non, non. Quand même que David, lui, a coupé le pan directement, la Bible dit le cœur le bâtit. Le cœur le bâtit. David était... Est-ce bien fait? C'est loin de l'Éternel. Il ne m'a pas permis de le faire. Et je vous assure que si c'était nous à notre temps, oh, c'est fini. C'est fini. Ce gars-là, il était déjà mort. Alléluia. Écoutez le verset 8. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon seigneur. Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'incitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que David est en train maintenant de dire à Saül, on m'a encouragé à te tuer. On m'a incité à te tuer. Oh oui, Dieu même t'a livré entre mes mains. Il dit, hey, Makalabalodo. Dieu même t'a livré entre mes mains. Mais David ne s'est pas permis de pouvoir porter la main sur loin de l'Éternel parce que de divin. Il n'est pas permis de toucher à loin de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des situations dans lesquelles nous serons confrontés. La décision nous revient. David était un homme passionné par les choses d'en haut. Lorsque nos regards sont sur les choses de la terre, écoutez, si les regards de David étaient sur les choses de la terre, celui de la supériorité, celui de vouloir être forcément roi par n'importe quel moyen, David allait tuer Saül. Mais puisque David ne considérait pas, ne regardait pas d'abord les choses de la terre et qu'il considérait les choses d'en haut, il ne lui était pas permis de pas porter la main à qui? À loin de l'Éternel. Ce qui nous crée, ce qui nous met dans des situations bizarres, dans toutes sortes de malédictions, c'est parce que les regards sont fixés sur les choses d'en bas. Tu veux connaître la percée et tes regards sont sur les choses d'en bas. Ça ne va pas de pair. Ça ne va même pas de pair. Si tu veux monter dans les choses d'en haut, alors regarde les choses d'en haut. Alléluia. Nous allons progresser. Donc vous voyez, et cela, Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Dieu est en train de dire comme ça qu'il aime David. Pourquoi? Parce que David s'affectionne, parce que David aime ce que lui considère. Alléluia. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est être passionné par les choses divines. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est être passionné par les choses divines. Écoutez, quand on dit à réunion, rencontre de prière à l'église, là, il faut que tu sois le premier à y être. Quand on dit un programme, il faut que tu sois le premier. Il faut que tu sois passionné par ces choses-là. Quand on dit évangélisation, tu dois être le premier. Tu dois montrer de l'engouement. Parce que c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que
Dieu aime. Alléluia. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. S'affectionner aux choses d'en haut. C'est bon. Ok. Oui, oui. S'affectionner aux choses d'en haut, comme je le disais, c'est être passionné par les choses divines. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est aussi fuir les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, le 22. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la justice, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Donc, être passionné aux choses d'en haut, c'est fuir les passions de la jeunesse. Regardez Joseph. Joseph était confronté à une situation. Je vous dis, la femme d'un grand type. Sois avec moi aujourd'hui là. Je me donne à toi cadeau. C'est que des hommes cherchent tant comme ça là. Joseph a eu ça cadeau. Il n'a pas fourni d'effort. Rien. Rien. Joseph. Mais Joseph a fui. En telle enseigne que son vêtement est resté là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Joseph regardait aux choses. Non? Parce que Joseph savait que ce n'est pas ainsi qu'il allait gagner son pain. C'est pas ainsi, c'est pas cette promesse-là que Dieu lui a réservée. Oui, Dieu lui avait dit qu'il allait être béni. Béni par la femme de Potiphar. Et plusieurs aujourd'hui sont on appelle ça comment là même là? On dit quoi, les sapeurs-pompiers ou bien les pompiers. Bon, ok. Voilà. Donc, plusieurs, c'est eux qui s'occupent de ce genre d'affaires-là. Et on les donne un peu d'argent et tout ça. Mais la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Et nous le voyons, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, il n'avait point de chagrin. Joseph a gouverné, il a régné sur le peuple d'Égypte. Et même sa famille est venue profiter, jouir de que Dieu lui avait dit. Pourquoi? Parce que Joseph avait regardé aux choses d'en haut. Parce que Joseph avait fait quoi? Avait considéré son Père Dieu. Alléluia. C'est vivre par la foi. Hébreu 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu veux t'affectionner aux choses d'en haut, mais tu dois vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Et oui, nous avons un homme qui a vécu par la foi. Alléluia. Et nous devons noter qu'à cause du retour de Jésus, plusieurs événements s'opposent à notre foi. Et c'est pourquoi Dieu dit, Jésus pouvait dire, est-ce qu'à la fin des temps, lorsqu'il reviendra, il trouvera quoi? La foi sur la terre. Tu veux t'affectionner aux choses d'en haut? Tu dois vivre par la foi. Il dit mon juste, Dieu est venu nous justifier. Il dit mon juste vivra par la foi. Hébreu 11, verset 24 à 27. Hébreu 11. C'est l'histoire de Moïse. Hébreu 11. Oui, nous le savons tous, Moïse a grandi dans l'enseignement des Égyptiens. Moïse était un prince en Égypte. Moïse avait certains privilèges. Moïse avait un grand royaume à sa portée. Mais que s'est-il passé? Hébreu 11, le verset 24 à 27. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils. Alléluia. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est ce que nous avons dit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lui, Moïse a manifesté une fois. Moïse avait il y avait plusieurs biens qui étaient à sa disposition, mais Moïse n'a pas regardé à cela, parce que ces choses sont les choses de la terre. Cette bénédiction n'était pas la bénédiction que Dieu avait promis à qui? À Abraham. Alléluia. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et cette promesse ne devait pas passer par les biens de qui? De Pharaon. Alors Moïse a préféré souffrir. Il y a plusieurs jeunes qui refusent de souffrir pour un temps. La Bible dit c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ils refusent de souffrir pour un temps et ça donne à toutes sortes de vices. Ça donne aux choses que Dieu n'aime point. Ça donne aux choses qui sont inimitiées contre Dieu. Alléluia. Tu es prêt à vendre ton âme pour une jouissance de quelques secondes. Tu vois, on te dit que dans 5 ans, 10 ans, c'est fini, tu meurs. Et puis tu acceptes. Alléluia. C'est grave. C'est grave. Mais par la foi. Et c'est par la foi qu'on peut arriver. Si ce n'était pas par la foi, Moïse ne pouvait le faire. Il a laissé ça. Mais la Bible dit quoi? Il a regardé. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyant celui qui est invisible. Écoutez, lorsque tu es affectionné par les choses d'en haut, les choses visibles n'ont plus grande importance pour toi. Notez ça bien. Lorsque tu es affectionné, tu t'affectionnes aux choses d'en haut, les choses visibles n'ont plus grande n'ont plus grande importance pour toi. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ça, c'est là notre héritage. Notre héritage se trouve en Christ. La Bible dit, il a regardé, il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pourquoi, si tu veux t'affectionner aux choses d'en haut, tu dois vivre par la foi. En sens à Dieu. Jacob était agréable à Dieu. Jacob était agréé de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob aimant plus les choses d'en haut. Et c'était pareil. C'est pareil que Moïse. C'est ce qu'il a fait. La Bible dit, il regarde la rémunération. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est ça, vivre par la foi, alléluia. Et ma prière pour toi, c'est que, oh oui, après être gardé pur, depuis ta jeunesse, tu t'es gardé, tu as gardé ta virginité, les gens se moquent de toi. Oh oui, que tu es gaou, tu es gaoise. Et c'est pas grave. Mais il y a une grande bénédiction qui t'est réservée au nom suprême de Jésus. Cette bénédiction ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Alléluia. Oui, c'est aussi désirer la faveur de Dieu. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est chercher, désirer la faveur. Dans Galates 1, le verset 10. Parce que nous ne sommes plus alimentés, nous ne sommes pas, notre bénédiction n'est pas rattachée aux choses d'en bas. Les choses d'en bas sont inimitiées contre Dieu, nous freinent dans notre croissance avec Dieu. Galates 1, le verset 10, que nous dit la Bible? Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres. Non, ça c'est le verset 2. Voilà, Galates 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Alléluia. Tu sais, le problème c'est que tu veux plaire aux hommes. Et tant que tu désiras plaire aux hommes là, ta vie sera que bassesse. Tu ne verras aucune croissance. Parce que la Bible dit en Dieu, il n'y a point de changement d'homme. L'homme change à tout moment.
ce même homme qui t'a dit qu'il aime les mèches là, c'est ce même là qui te dira demain il n'aime pas les mèches. Tu as gaspillé l'argent cadeau. C'est même homme qui t'a dit qu'il veut les femmes grosses, il te veut grosse, ou il te veut gros, tu allais prendre du poids et autres, tout ça. C'est même demoiselle là qui te dira que non, elle n'aime pas les gens ainsi. C'est ce même monsieur qui te dira qu'il n'aime pas les femmes comme ceci, comme cela. Les hommes changent. Et c'est à ces hommes-là que nous voulons plaire. Pierre et Paul ont refusé de plaire aux hommes. Pensez-vous, jugez-vous vous-même. Est-il juste d'obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Pensez-y. Donc, c'est désirer la faveur de Dieu. Alléluia. C'est plaire à Dieu. Très important. Combien sommes-nous? Combien sommes-nous? Combien sommes-nous qui sommes prêts à être haïs par les hommes? Combien sommes-nous? Effectivement, nous serons haïs parce que Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il a été haï. Écoutez, c'est pas vous qu'on est, mais c'est Jésus en vous qu'on est. Alléluia. Tant que tu portes le nom de Christ, ils vont te haïr. Mais ta bénédiction sera grande dans les cieux. Et oui, c'est chercher l'intérêt de Christ. Philippiens 2, verset 21. S'affectionner aux choses d'en haut. Et ça, c'est un point très capital. Je veux parler à notre nation. Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, non, le verset 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. La Bible dit tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si le pays va mal, c'est parce que chacun cherche son intérêt. Aujourd'hui, écoutez, regardez, de manière très simple. Pourquoi est-ce qu'il y a des embouteillages même dans les rues comme ça? C'est pas parce que forcément les voies sont mauvaises, mais c'est parce que chacun recherche son intérêt. Chacun veut passer avant l'autre. Personne ne veut considérer l'intérêt de l'autre. Effectivement qu'il y aura des embouteillages. Et c'est comme ça il y a des embouteillages dans notre vie. Parce que nous ne considérons pas l'intérêt des autres. David, devant Saül, n'a pas regardé à son intérêt, celui d'être roi. Mais il a regardé à ceux de Christ. Il s'est affectionné aux choses d'en haut, là où Christ était assis. C'est à ces choses-là qu'il a regardé. C'est à ces choses que David a regardé. Il n'a pas considéré son intérêt. Si David avait considéré son intérêt, alors qu'est-ce qui allait se passer? Il allait tuer Saül. Mais il a regardé à Dieu, il a regardé aux intérêts de Christ. Honorer de tels hommes. Lorsque nous lisons Ésaïe 43, nous voyons, la Bible dit que Dieu nous a aimés, nous sommes honorés de Dieu. Alors, en vue d'honorer Dieu, puisque c'est Dieu qui a établi Saül, David ne s'est point permis de porter sa main à qui? Sur la vie de Saül. Il faut considérer l'intérêt des autres, s'affectionner aux choses d'en haut, c'est cela. Si l'Église pouvait considérer véritablement l'intérêt de Christ, je crois que l'Église sera encore plus forte dans ces temps-ci. Mais chacun veut faire son empire, chacun veut considérer ses propres intérêts. Écoutez, que nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 18? Christ est venu pour nous réconcilier. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la... Tant que nous ne considérons pas l'intérêt des autres, la paix ne va pas régner dans ce
nous ne pensons pas aux autres. Parce que regarder aux choses d'en haut, c'est vivre tel que Dieu a vécu. C'est vivre tel que Christ a vécu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Et nous avons vu que lorsque Jésus considérer nos intérêts. Il ne s'est pas regardé être arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est fait homme, humilié jusqu'à la mort de la croix. Oh oui, pourquoi? Pour que nous soyons en paix. Alléluia. Tant que nous ne considérons pas les intérêts des autres, la paix sera difficile dans ce pays. La tranquillité sera difficile dans notre vie. Nous devons considérer les intérêts des autres. Considérer les intérêts des autres. C'est très important. Et si nous ne vivons pas par la foi, ce sera difficile. Parce que tu te diras que, mais attends, mais si je considère lui ses intérêts, lui, il va arriver avant moi. Lui va faire ça avant moi. Non, non, non et non. Non et non. Si vraiment nous sommes affectionnés aux choses d'en haut, Dieu nous réserve des choses glorieuses, des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, les yeux n'ont pas encore vues, qui ne sont point montées au cœur des hommes. Ce sont ces choses que Dieu nous réserve lorsque nous considérons l'intérêt des autres. Alléluia. Ce sont ces choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. C'est pourquoi Dieu a béni Jacob. Parce que Jacob a aimé les choses spirituelles. Jacob a considéré ce que Dieu considérait. Alléluia. Oui, et nous devons vivre par la foi. C'est par la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et comment vivre par la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors c'est être en contact avec la parole de Dieu. Être en contact de manière permanemment avec la parole de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Colossiens 3, le verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. C'était là l'enseignement que nous voulons donner. Jeunes gens, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Une jeunesse en Christ est une jeunesse loin des crises. Une jeunesse en Christ est une jeunesse loin des crises. Une jeunesse affectionnée des choses d'en haut est une jeunesse loin des crises. Écoutez, ce qui vous passionne, ce par quoi vous êtes passionné, c'est ce qui vous conditionne. Si vous êtes passionné par l'élévation, par n'importe quel moyen, vous ne pourrez atteindre le but que Dieu s'est fixé. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et sa justice sont des choses que Dieu agrée, sont des choses que nous avons vues qui sont les plus importantes dans la loi. La miséricorde. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Ce qui vous passionne, vous conditionne. Vous allez vivre en fonction et votre vie sera extraordinaire. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Par-dessus tout, considérons les intérêts des autres. Considérons les intérêts des autres. Si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. Et c'est ma prière pour cette nation. Je prie que la paix puisse régner véritablement. Et voici l'un des secrets, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut, en considérant les intérêts des autres, en marchant par la foi, en nous aimant les uns les autres. Oui, c'est une suite à maintenant nous dans l'amour. Pour ceux qui ont suivi et pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous encourage à aller sur la plateforme et sur la page YouTube de notre évangéliste Esdras Niali. Tous les enseignements y sont. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole en ce soir. Merci parce que tu bénis les cœurs. Merci parce que tu nous aimes. Parce que nos regards sont fixés sur les choses d'en haut. Merci pour tous ceux qui ont suivi l'enseignement. Je prie que ton amour, ta passion soit dans les cœurs au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Donne-nous de regarder aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse que à cause du manger, je refuse, Seigneur, que à cause nous puissions nous égarer de toi. Merci de nous maintenir dans ton amour. Au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.